de séance me permet, j'ai mis, il faudrait d'ailleurs faire un bouquin, Miss, là, sur la e-santé, ce qui se passe dans le monde. Parce que j'ai l'impression que vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Vous êtes des Français normaux, on fait du pinard, tout, etc. On est un peuple béni de Dieu. Les Américains, c'est des sales cons, y compris Cisco, etc., etc. Donc en fait, j'ai mis ici, j'ai fait une petite liste à l'après-vert, puisque le temps qui m'est donné va être, on va me le couper. Non, allez-y. Bon, alors donc 1.0, 2.0, vous avez tout à fait compris. Deuxième point, arrivée massive des réseaux sociaux dans le domaine de la santé. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais on discute dans votre dos. Est-ce que vous pouvez traduire? Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont sur Facebook, sur LinkedIn, et puis ils parlent comme ça, entre eux? C'est ça que vous nous dites? Et ils sont pas sur... Ils sont provoqués sur Facebook. Bon, bah, vous voyez, on va y arriver. Non, ils ont des réseaux sociaux à eux. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Premièrement, des réseaux de malades. Qui connaît Carinity? Ah, c'est pas terrible. Créé par un jeune Français, pas par un tout-bib qui sont les majeurs de sa promotion, créé par un jeune. Moi, je suis sur Carinity, il y a 15 maladies graves qui sont là-dessus. Et quand il va ouvrir un truc pour les handicapés, je vais devenir malade référent. Parce que quand, j'ai oublié de vous dire, quand on m'a coupé la jambe là, on m'a envoyé dans un hôpital de province. Province d'en bas, comme dirait un Fabien, vous voyez, tout en bas là. J'ai eu affaire à un tout-bib, un médecin-chef. Donc un médecin-chef, a priori, ça c'est mieux qu'un médecin tout court. Le type, je lui ai parlé d'Internet, naturellement, il m'a dit, écoutez, Internet, cher monsieur, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Bon. Deuxièmement, des amis m'ont payé un accès Internet dans ma période. Donc j'avais un accès Internet. Ça a été très compliqué dans la médecine, enfin dans les hôpitaux français, d'avoir l'Internet. Et donc je me suis intéressé à l'amputation, comment ça marche, les prothèses, comment ça marche, etc. Et j'ai vu sur les forums que la meilleure prothèse, c'est celle que j'ai actuellement, qui est une prothèse allemande, qui est une prothèse électronique, en attendant les prothèses bioniques qui vont arriver dans les 5 ans qui viennent à peu près, parce que tous les handicapés, on va les réparer. Et vous avez dit que vous avez vu ça où? Sur des réseaux sociaux? Non, pour ma prothèse, c'est dans des forums. Et donc j'ai été voir les films qui présentent ces prothèses, qui s'appellent la Silhouette de Autopark, que j'ai aujourd'hui, qui me permettrait de marcher très probablement sans canne. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Je n'ai pas encore trouvé la mécanique, parce que j'ai un peu peur de me casser la gueule. Si je me casse la gueule, alors je suis bien marré, parce que là, ma femme va devoir s'occuper de moi à 100%. Et là, c'est un peu compliqué. C'est pas gagné. Bon, alors donc vous avez des réseaux sociaux de malades comme Carinity, mais vous en avez d'autres. Aux États-Unis, vous avez Patient Like Me, où les malades discutent entre eux, sans vous. Encore une fois, quand vous dites sans vous, c'est parce que vous adressez aux médecins, aux pharmaciens, aux industriels. Non, c'est qui le vous? Parce que le vous, c'est préciser quand même. Vous dites sans vous, c'est qui le vous? Tous ceux qui sont dans les professions de santé. Ah, mais vous êtes sûr que là, il n'y a que les professions de santé? Parce que moi, je vois des industriels, des institutionnels, il n'y a pas que les professions de santé. Je crois que les tout-bigs ne soient pas à la hauteur, que les pharmaciens soient has-been, que les infirmières soient à côté de la plaque. D'accord, une fois qu'on a dit ça, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que les malades parlaient entre eux, c'est tout. D'accord. Donc vous avez des pharmaciens malades qui peuvent parler avec d'autres malades. Okay. D'accord? Vous avez Patient Like Me, vous avez des réseaux de médecins au Canada, par exemple, qui parlent entre eux. Donc en fait, toute la mécanique du réseau social est en train de s'étendre dans ces domaines-là. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que par le biais du 2.0, on arrive aujourd'hui à transcender les frontières, à transcender les clivages, et on n'a plus de limites. En cause, en clair. Exact, c'est ce que je dis. Vous avez aussi les femmes, par exemple, Fortes Ensemble, pour les femmes qui ont un cancer du sein, etc. Troisième élément, vous avez l'arrivée de la wireless medicine, c'est-à-dire de la médecine sans fil. Chez moi, par exemple, je dois prendre ma tension toutes les semaines, puisque je peux faire j'ai des risques de problèmes, etc. Je prends avec mon iPad, j'ai un petit machin, je mets là, pouf, on prend ma tension, et la tension est automatiquement envoyée par mail à mon tubib normal, qui n'a pas fait l'ENA, mais qui reçoit ma tension, puis c'est pour ça qu'il m'a appelé ce matin. Donc vous avez aussi d'autres dongles qui vont arriver pour la glucométrie, etc. Donc la wireless medicine est en train de partir, notamment la Silicon Valley de la wireless medicine aux États-Unis, c'est San Diego. Troisième point, c'est l'arrivée des plateformes de e-santé. Alors, je parlais à des médecins du Conseil de l'Ordre, des gens très importants. On avait un représentant ce matin, on avait jamais vu. Oui, je sais, donc c'est des gens très importants. Et je connais un spécialiste qui fait partie du Conseil de l'Ordre, et je lui ai dit, vous savez, Google a arrêté son Google. Le type était très content. Pourquoi? Parce que c'est des chances c'est des concurrents qui arrivent.
Google va reprendre cette affaire avec Google+. Apple est en train de lancer son iCloud. Vous allez, je vous en fiche mon billet, ça va être un système de e-santé au niveau mondial. Et vous pourrez aller y mettre, si vous le désirez, toutes vos informations de santé, vous en tant que patient, et pas en tant que toubib. Formation des toubibs en monde virtuel. Vous avez en France une petite société qui s'appelle Illumens, qui vous permet de vous former, les petits jeunes, à tout ça. Vous avez aux États-Unis Ann Myers Hospital, dans Second Life, etc. Troisième chose, dernière chose, après, moi je j'en ai d'autres. C'est les 3 dernières choses, pardon. Quand le médecin-chef qui sait tout de mon hôpital m'a dit, écoutez, monsieur, je lui ai demandé, mais à quoi c'est dû, ma rupture d'anévrisme? Il m'a dit, c'est un problème génétique. Oh. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon analyse génétique. Aux États-Unis, parce qu'en France, il n'y a rien. Et j'ai appris par la suite que quand vous faites ça, vous êtes passible d'une amende de 15 000 €. Vous, les Gaulois. Vous n'avez pas le droit de faire vous-même votre analyse de séquencement du génome pour la médecine préventive. C'est le comité d'éthique qui vous a pondu ce machin. Là, on est un peuple, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Principe de précaution, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Bon, moi je l'ai fait, j'ai rien compris d'ailleurs, puisque je n'ai pas encore l'interface qu'il faut pour comprendre comment ça fonctionne, mais je sais d'où viennent mes aïeux, de quel coin ils sont du monde. Je sais que dans mon génotype, quelles sont les personnes importantes de ce monde qui en font partie, etc. Donc je continue là-dessus parce qu'on m'a fait simplement un échantillonnage du séquencement. On ne m'a pas fait les 3 milliards de bases de votre operating system, qui sont basées sur 4 lettres alors que l'informatique est basée sur 2 lettres. Mais ceci va arriver. Par exemple, les îles Féroé, je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, Danemark, tout en haut, au nord de l'Angleterre, les 50 000 personnes qui font là-dedans vont tous faire leur séquencement génomique complet. Pourquoi? Médecine préventive. Alors on a beau dire, ils sont quand même moins nombreux qu'en France aussi. Oui, bah en France on pourrait le faire aussi, non? Bon, attendez, j'ai pas fini. Autre point. La fabrication... Attention, parce que je vais vraiment vous couper. Hein. Non, mais je suis presque fini. Qui va intéresser Miss Catherine, c'est qu'on va fabriquer des organes humains avec le 3D printing. Vous voyez ce que c'est, ça? Qui connaît le 3D printing? Ah, quand même. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez des Australiens, par exemple, qui fabriquent avec des imprimantes de la peau. Vous êtes brûlé, on vous fabrique de la peau dans l'imprimante, on vous le met là-dessus. Ou on vous fabrique un pancréas, par exemple, Steve Jobs pourrait avoir eu ce truc-là, etc. Aux États-Unis, la boîte s'appelle Organo. Ensuite, vous avez les prothèses bioniques qui arrivent. Comme moi, j'espère que Dieu le Père me laissera le temps de voir ça. Mayomo aux US, au Sur en Islande, etc. L'arrivée des nanotechnologies donc dans la nanomédecine. Et puis, vous avez des robots chirurgiens qui arrivent, etc. Donc, en fait, tout ceci, j'ai l'impression, n'est pas très connu du monde de la santé française. Le grand problème qui se pose, c'est toujours le même problème dans les sociétés humaines. Il y a des types qui ont le pouvoir, ils veulent le garder, et ils ne veulent surtout pas le perdre. Donc, le problème qui se pose, je cherche de l'argent. C'est sûrement. Ce sera votre conclusion. Hein. C'est ma conclusion. Un appel à dos. Je cherche entre 300 000 € et 3 millions d'euros pour monter un opérateur de coopérative de télécom dans mon bled. Et monter. Votre bled, il est où? Il est dans les Yvelines, dans l'ouest des Yvelines, c'est entre Paris et New York. Pour monter en fait un réseau optique, parce que la technologie c'est quand même très très important. Il y a des gens qui disent que la technologie n'est pas importante. Il vous faut des tuyaux à très très haut débit, sinon vous ne pourrez pas faire tout ça. Et donc pour monter ensuite une plateforme de e-santé en 3D interactive. Parfait, merci beaucoup.